transforme en mouche, se transforme en crapaud, se transforme en serpent. Donc on avait peur de parler de mal des gens parce qu'on ne sait pas les témoins que tu as si c'est un envoyé de Satan. Maintenant, comme tes messages ne passaient plus, les gens commençaient à vivre à l'aise, à critiquer les gens, à calomnier les gens. Pire encore, les faux prophètes qui viennent ici pour prendre les âmes. Moi, je n'ai pas été à l'église pour chercher les âmes. J'ai commencé à CNCT. Brazzaville et Kinshasa. À Lingwala. Dans le groupe de prière de Papa Moïse. Je ne suis pas parti à une église. Voler les âmes des gens. On a commencé avec verset maman. On a fait l'affermissement. On est passé à la délivrance. Nous sommes partis au bébé Saint-Thème. Je ne suis parti à aucune église. Et quand j'ai ouvert la bouche, les gens venaient. Les mamans venaient nombreuses. Alors les envoyés, les faux prophètes, les faux apôtres, les prophétesses, toute cette assemblée, ça devient les reliés des croisades. Oh, j'avais prophétisé pour toi. Mais nous, on n'est pas venu qu'on prophétise pour nous. Nous sommes des colos. Nous sommes à l'école de guerre. Nous ne sommes pas dans les prophéties. Nous sommes dans une école de guerre. Dans l'armée de guerre, où quand tu entres en profondeur, quand tu vas comprendre l'ennemi, comme papa m'a parlé hier, vous voyez les mots qu'il a utilisés hier. Les mots cosmiques. Tous ces mots-là, moi si je marche comme ça. Je viens de découvrir les mots que ma sœur n'a pas connus, mon père n'a pas connu, mon église n'a pas connu. Moi, venant au combat, je découvre des mots. On est rigolo, il n'y a pas prophétesse, il n'y a pas prophète, il y a le coup. Quelle église on va parler? Des mots cosmiques. On est déjà au-dessus. Tu commences à connaître les choses cachées. On te témoigne. Maintenant, si tu parles de ton quartier, mais toi, tu es déjà loin. Tu commences à découvrir des mots qui étaient cachés, qui n'étaient pas permis aux chrétiens d'atteindre. Je ne vous comprends pas. Ce n'est pas la prophétie. Toi-même, tu es prophète. Jérémie, toi, fais de toi un prophète. Avec moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tu es prophète. Deutéronome 29. Les choses cachées sont pour l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont pour nous et nos enfants. Alors comment je vais aller chez les hommes qui sont possédés avec la sorcellerie, avec des sirènes, sa délivrance, qui deviennent des prophètes. Oh, toi, tu es venu pour être prophète. De ta maison. Les prophètes, là, ce n'est pas pour le ministère. Chacun de nous est prophète de sa maison. Les Jérémie 33, c'est pour chacun de nous. Pour avoir la révélation de ta vie, la révélation de tes enfants, qui sont celles qui sont sirènes, qui sont celles qui sont bloquées dans les célibats. Voilà pourquoi on est venu. C'est comme ça qu'il faut connaître l'ennemi. Si tu ne connais pas l'ennemi, tu vas prendre toi à la légère. Tu ne vas pas être en profondeur. Tu ne vas pas considérer les enseignements. Ces témoignages est tel qu'on a écouté. La chefferie, la sorcellerie, ce sont des choses qui sont dans les églises. Comme on ne parle pas des ténèbres dans les églises, Dieu nous a fait grâce que toi et moi, nous avons répondu pour venir dans ce ministère, pour être enseignés, pour attendre des choses qu'on n'a jamais entendues. Maintenant, quand tu dois marcher, même si tu n'as pas de solution, tu ne peux plus marcher, tu te courbé. Tous ces mots qu'il a utilisés hier, tu connais ça? Quand tu marches, tu connais le cosmique, tu connais le corps astral. Quand tu vas commencer à parler, on va commencer. Il n'y a pas cela qui m'agit.
Non, je n'ai pas fait la magie. Chez nous, là, on a témoigné. Maintenant, j'ai la matière. Maintenant, j'ai la connaissance. Personne ne peut plus me tromper. Le Seigneur t'a amené ici. C'est pour être grand. Pour avoir la connaissance. C'est pourquoi il envoie ce témoignage. Nous disons, jadis, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Ça, c'est le maître qui parle. Jésus-Christ est de Nazareth, l'homme est de Galilée, le fils de l'homme. Un jour, il a dit, je suis la porte des brebis. Les voleurs ne viennent que pour dérober, pour détruire et égorger. Ça, c'est le rôle de Satan. Si vous avez pratiqué des choses, sorcellerie de la famille, il y a la malédiction. C'est ça que Jean-Claude a dit. Son père était agronome, mais pauvreté. Et pourtant, il était agronome. Comme il y a la malédiction, comme les voleurs des diables étaient venus dans leur famille pour faire des alliances, pour condamner les enfants, malgré ce qui était son père, il y avait la pauvreté, il y avait des condamnations. Les voleurs ne viennent que pour dérober, pour détruire. Je vais vous montrer avec des exemples. Dans la coutume. Quand les gens se marient dans la coutume, les jours de mariage coutumier, dans beaucoup de tribus, la famille est venue, la belle famille, le fiancé avec sa famille, la fille avec sa famille. Maintenant, on va commencer à parler. On va commencer à parler. Maintenant, à la fin, lorsqu'on a déjà donné la dot, je vais vous montrer l'envoûtement, comment les diables dérobent. On va donner à leur fille un verre d'eau. Il faut faire boire quelqu'un. Mais chose curieuse, au lieu de faire boire ton mari, tu vas faire boire ton oncle, tu vas faire boire ton cousin. Maintenant, la fille marie qui? Mais normalement, la belle famille participe. La belle famille voit tout ça. Personne qui a demandé, mais pourquoi? Pourquoi la fille doit donner à boire à son oncle ou bien à son cousin? Vous voyez de tels mariages, les mauvais départs, dès le premier jour, le diable a déjà dérobé. Il n'y a pas de mariage. Il est resté dans sa famille avec les maris de nuit, qui est son oncle, ou son neveu, ou bien son cousin. Et c'est comme ça que vous allez vous marier. Maintenant, il y a des enfants. Les enfants vont commencer à mourir. Il y a des incompréhensions. Parce que dès le premier jour des mariages, tout a été dérobé. La fille n'est pas partie au mariage. La fille est restée dans sa famille. Et tout le monde acclame. La belle famille est là. Pourquoi la belle famille ne peut pas dire non? Pourquoi il doit donner à son cousin à boire? Personne ne peut parler. Même si on connaissait la vérité, personne ne peut parler. C'est comme ça. Même les gens qui n'ont pas d'enfants, frappés de stérilité, on va te dire il y a un féticheur qui donne les enfants. Beaucoup de mamans sont parties. Mais qu'est-ce qui s'est passé chez le féticheur? Ils ont couché avec le féticheur. Ils ont couché avec le féticheur. Le féticheur a laissé des esprits. Maintenant, quand il va rentrer à la maison, il va concevoir ces enfants-là. Ce sont des esprits.
des destructions, dès le début. Le diable a dérobé, il a détruit. Ce ne sont pas des enfants, ce sont des esprits, ce sont des prostituées, ce sont des bandits, ce sont des escrocs, parce que c'est des féticheurs. Et quand la maman va concevoir, maintenant on va faire la publicité de ces féticheurs. Il y a un papa là-bas, si tu pars là-bas, tu auras un enfant. Mais avec quel prix? Coucher avec un féticheur pour avoir des enfants esprits. Mais beaucoup de gens connaissaient ça. Mais derrière, c'est l'ennemi organisé. Personne ne peut parler. Quand tu as couché avec le féticheur, tu sors de là, tu fermes la bouche. C'est ça le mot des ténèbres. C'est ça l'organisation satanique que les gens ne savent pas. Dans nos coutumes, dans beaucoup de tribus, lorsque vous venez de vous marier, si vous voyez un serpent sur ton lit, tu annonces ça, on va te dire, hey, tu vas avoir des garçons, c'est un enfant qui arrive. Si un crapaud dans ton lit, on va dire que tu auras une fille. La famille sera dans la joie, la famille sera contente. Même les gens qui ont étudié, comment vous allez acclamer les crapauds et les serpents? Ce sont ces choses. Comment tu es venu au monde? Ta mère t'a dit comment? Il y a un frère qui m'a dit hier que ma mère m'a eu avec le féticheur à la maison. Comment tu es né? Avec quel signe tu es venu au monde? Avec un signe de serpent au lit? Avec un signe de grenouille? Vous voyez, c'est ça la sorcellerie. Pourquoi l'Afrique est toujours des choses diaboliques? Pourquoi pour avoir des enfants, toujours des mystères, des crapauds, des grenouilles? Pourquoi? Pour vous dire que même des docteurs en sciences et tout ça, ils trouvent ça normal. Oh, c'est notre coutume. Mais quelle est la coutume qui associe toujours les gens qui viennent au monde avec les crapauds, avec les grenouilles, avec les serpents? Maintenant, quand tu viens au combat, quand tu ne connais pas ces choses, comment tu vas trouver la délivrance? Ce sont ces choses qu'on a enseignées au parc. La journée de combat, ça ce n'est que ça. Avec ça, j'ouvrais les yeux, maman. Ce sont des choses diaboliques, de la coutume. Et comme il y a eu un silence, nous avons appelé des témoins pour nous ouvrir les yeux. Jésus-Christ a dit, je suis venu ouvrir les yeux des aveugles. Tout ce que nous faisons, c'est la décision. Le diable vient voler, il vient détruire. Même quand apparemment c'est bon. Derrière, c'est la décision. Il vient égorger. Tu vas aller chez le féticheur, il va te donner les enfants. Et puis maintenant, quand tes enfants, l'air tout, il faut mettre au monde. Chaque fois qu'ils ont les enfants meurent. Après un mois, la femme meurt. Après 6 mois, c'est l'avortement. Pourquoi? Qui est venu égorger? Quand tu vas chez le féticheur, oh, amène les coqs. 5 coqs. Il donne les 5 coqs. On va les égorger. Et après, les 5 coqs, ce sont les garçons. On donnait ça avec une choix. On amène les cisés. Quelquefois, tu amènes les cisés. Tu n'as plus d'enfant. Parce que le diable, il est risé. C'est un matin. Lorsque le féticheur va consulter dans ta famille, si le féticheur trouve que dans ta famille, toi tu as été choisi pour ne pas concevoir, tu n'auras pas d'enfant. À consulter la famille, on voit que tu as été condamné à ne pas te marier.
Il ne va pas te marier. Hein. Il va te donner les fétiches contraires pour encore aggraver ta situation. Parce que les féticheurs travaillent par rapport aux ténèbres. Jésus a dit, les voleurs, ils viennent pour détruire. Comme ça, quand tu viens au combat, tu ne connais pas que ta voisine est venue pour détruire. Ceux qui sont tous en train de détruire les ministères. Ceux qui sont là pour ne pas amener la morale chrétienne. Même quand vous êtes fiancé, vous n'êtes pas encore marié, vous commencez à faire des affaires, vous commencez à être dans la même voiture. Ça, c'est quelle église? C'est la publicité. Les religieux nous disaient, un garçon qui va t'épouser ne peut pas te tenir comme ça. Jamais de la vie. Moi, les religieux m'ont dit, quand vous voyez un garçon colla, il ne va pas t'épouser. Ça, c'est la morale catholique. Et nous sommes dans les églises des réveils. Vous voyez des fiancés sont ensemble en train de marcher. Mais ça, ce n'est pas la morale chrétienne. C'est la sorcellerie. Les fiancés, vous faites les affaires ensemble. Mais vous n'êtes pas mariés. Et les gens, vous n'allez pas vous marier. Ça, c'est le diable. Il vient pour détruire. Pire encore, même dans les églises, le diable a mis tout un système d'habillement. Dieu, dans le jardin d'Éden, il a cousu la peau d'animaux. Les sorciers aujourd'hui commencent à coudre les raglas, des mini-jupes, même des robes de mariage, un ragla ici, tout ça c'est nu. Quel est ce Dieu? Toi, face dans sa sainteté, où une fille chrétienne s'habille à l'agneau sur polélé. Ce n'est pas la vie chrétienne. C'est la sorcellerie. C'est le diable. C'est la sémence de Satan. Pour détruire la vie chrétienne. Tu ne verras jamais les filles juives en ragla dans les mariages. Tu ne verras jamais les filles musulmanes en ragla. Je vais vous montrer. Quand je vais marier les filles ici, tu peux aller à Paris. Dans tous les magasins de Paris, il n'y a que des robes blanches à nu. Même à New York, partout. Si tu veux trouver des robes de mariage bien, va chez les Indiens, tu vas trouver des longues manches bien couvertes. Si tu vas dans les magasins juifs, tu vas trouver longues. Toi, tu es venu au combat. C'est comme ça que vous voyez les sirènes de la JCC là-bas, qui sont là-bas, quand ils ont des fiancés. Comme ils veulent continuer la sémence de Satan, ils vont aller se marier dans les églises avec des dons. On ne fait pas là l'orateur. Si c'est que les raisons ils disent, c'est qu'un orateur va construire fiancé. Ça c'est le faux bruit. On ne prend pas de fiancé bien à l'orateur. L'orateur c'est la vie. Toi tu es une sorcière, toi une sirène. Ton problème c'est amener ton fiancé là en enfer. Que les jours de mariage tu t'habilles. Nous ne verrons pas. Quel est ce Dieu d'Abraham là? Vous allez vous marier. Ah non, son nid. Vos kilos n'a eu à moni. Puis à ma belle des eaux vimba. La famille à Mobali n'a pas moni. Il n'y a que ton mari qui fera la nidité au lit. Là je parle dans tous les sièges. Les sièges de le message de tout le monde. Nous ne sommes pas venus ici pour continuer la sémence de Satan. Nous ne sommes pas venus ici pour continuer les abominations. Nous sommes venus au combat pour arrêter les œuvres des ténèbres. Les raglas, ce n'est pas pour nous. Les donneurs, ce n'est pas pour nous. Devant les palais là-bas, les filles chrétiennes s'habillent non sur Mutakala. Nous sommes venus au Yokotika Mutakala. Nous sommes venus au combat de Samona dans Mutakala. Nous allons continuer à œuvrer à Satan. Nous avons été 3 fois. La sainteté même dans l'habillement. Les juifs se couvrent tous les jours bien. L'islam se couvre toujours bien. Nous tous, c'est notre ancêtre, c'est Abraham. Quels que soient les juifs, quels que soient les chrétiens, quels que soient les musulmans, l'ancêtre, c'est Abraham, le Dieu d'Abraham. Quel est ce Dieu?
On n'est pas venu rester les mêmes. On n'est pas venu plaire au monde. On est venu pour un changement. Si la femme s'est mariée comme le monde, mais tu les laisses ici, elle partir. Il ne faut pas que la femme t'amène en affaire. Quand tu accompagnes cette fille, toi aussi tu iras en affaire. Tu es candidate en affaire. Papa, tu es candidat en affaire. La Bible dit, il honore ceux qui l'honorent. Il honore ceux qui l'honorent, même dans l'habillement. Même dans l'habillement des enfants. Ce n'est pas demi-chrétien. Aujourd'hui, toi-même, tu es bien habillé. Tu commences à marier tes enfants comme le monde. Tout ça, c'est ouvert. Ton beau-père va voir tout ça. C'est réservé à ton mari. C'est comme ça, mes robes, je les achète à New York chez les Indiens. Même à Paris, on achète chez les Indiens. Même à Djobour, chez les Indiens, chez les Juifs. Leurs robes sont propres. Les enfants se marient proprement. Donc, toi, tu es venu au combat pour connaître l'ennemi et vaincre l'ennemi. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi avec un peu de monde, avec un peu de chrétienté. Ça ne peut pas marcher. Vous voyez la JCC, même à l'école Berry. Là, je prêche comme ça. Dans les maisons où les parents ne sont pas durs. Ah, maman langue exagère. Hein? Je n'exagère pas. Je vous transmets la parole de vie. Je vous transmets la parole de réussite. Si vos parents sont faibles, ils ne vous éduquent pas. Moi, je suis là pour vous éduquer. Ceux qui seront dans la nudité ne verront pas Dieu. Vous ne verrez pas Dieu. La nudité, c'est les abominations. La Bible dit vous ne verrez pas la nudité de tes parents, de ta tante, de ta cousine, de ton cousin. Lorsque tu te maries ici, tout ça, c'est la nudité. Candidat pour aller en affaire. Vous êtes venu au combat pour arrêter les démarches vers l'affaire. Tu es venu au combat pour changer ta situation. Si tu veux changer ta situation, c'est à la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Tu dois obéir et tu dois mettre en pratique. C'est ça la parole de Dieu. Il n'y a pas Yesu Ayebi, tout ce que Jésus connaît, j'ai dit devant toi la vie et la mort. La malédiction et la bénédiction. Jésus a dit choisis la vie. Lorsque tu choisis d'obéir à la parole de Dieu et de mettre en pratique la parole de Dieu, tu vas choisir la vie. Ta situation va changer. Vous voyez les chrétiens sont dans la mendicité. J'ai toujours parlé de ça, non? Je ne me gênerai jamais. Vous voyez dans la francophonie, on dit quoi? Est-ce que ces couples là-bas, c'est seulement Dieu? La foule là-bas, c'est seulement Dieu. Tout ce qu'ils sont là, c'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, si vous mettez la parole de Dieu en pratique, vous serez supérieur. Dieu m'a donné la suprématie. Dieu m'a donné la suprématie sur le monde. C'est avec Dieu. Si vous obéissez à la parole de Dieu, si vous la mettez en pratique, vous serez supérieur aux autres nations. Si vous mettez en pratique. Ta promesse est de comprendre, de dire la vérité. Quand papa Kembo l'a fait sa kida, lui Moutetel, il a fait son premier kida chez Willy le Congo Mongo. Willy Hakamwe. Premier kida, quand Kembo a écouté les enseignements, tout, il a accepté Kadi Akanabutu, Apungwa Kanabutu, il a parlé tout. Willy le Congo Mongo a comme au Kamo. Papa Kembo l'a dit, mais comment? C'est ça qu'on nous a enseigné. Je suis venu me décharger. Je suis venu être libéré. Je suis venu pour sortir de la forêt. Yo dingo zwami tukaya Yesu bimi na zamba te. Yo dingo zwabanda kona no tika ko pumbwate.
Et ça le kuta. C'est le mensonge qui n'aura rien chez Dieu. Si tu veux avoir la grandeur, si tu veux être supérieur, la suprématie, vous serez supérieur aux autres nations. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce français-là. Vous serez supérieur. Dieu vous donne la suprématie sur les nations. La seule condition d'obéir et de mettre la parole de Dieu en pratique, vous serez supérieur aux esprits, aux gens de ta famille. Moi, je crois à cela. Parce que je suis en train de vivre ça. Je vis ça. Je ne fais pas de démarches, moi. Tout ce que je demande à prier,